Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Mes amis, ce qui nous a fait lever, c'est de vouloir changer le pays, de ne rien répliquer, de dire ça ne peut pas durer comme ça et qu'il n'y avait pas de fatalité. Vous êtes là ce soir, nous sommes là debout, nous irons au bout, nous allons gagner. Je voterai Emmanuel Macron. Mes amis, je veux Pas une voix ne doit aller pour le Front National. votre mobilisation, votre énergie, parce que nous allons abattre l'extrême droite. Vive la République, vive la France. Si la France menace de ne pas payer, il faut que la France soit crédible. On ne peut pas faire une menace qui n'est pas crédible. Or, menacer de ne pas payer, je peux me permettre de vous dire que si vous prenez le risque, ce que j'espère pour vous arriver à faire, la réaction de ceux qui entendront ça sera un immense éclat de rire. Que des dizaines de milliers d'instituteurs, de médecins, de fermiers ont beaucoup donné à l'Algérie. Dire que les pieds noirs ont été les victimes de la politique algérienne de la France, avant comme après la guerre. Une colonisation à sens unique ne leur a pas laissé d'autre issue que de quitter brutalement et à jamais les terres où ils étaient nés. Quand M. Drahi apparaît, vous dites pas BFM TV, même si c'est votre propriétaire. On est donc en train de bousculer l'économie française dans différents secteurs depuis plusieurs mois. Avec nous, pour y voir plus clair, François Langlais. Bonsoir François. Bonsoir. Alors, qui est cet homme? Il s'appelle Patrick Drahi, il a 51 ans et depuis quelque temps, il a apparemment beaucoup d'appétit. Oui, c'est un polytechnicien, c'est un entrepreneur qui est devenu l'une des premières fortunes françaises. Il vit en Suisse et il a débuté en rachetant avec grand succès d'ailleurs les réseaux français de câbles. Et depuis peu, il multiplie les acquisitions dans les télécoms. Il y a un an, SFR, 17 milliards. Il y a 6 mois, Portugal Télécom, 7 milliards et demi. Le mois dernier, réseau de câbles américain, 6 milliards. Et aujourd'hui, Bouygues Télécom, 10 milliards d'euros. Il a également investi dans la presse en rachetant le groupe du magazine L'Express et le quotidien Libération. Pourquoi on s'est fait totalement déborder? C'est facile à comprendre. Vous allez à Pékin, moi j'y allais beaucoup à l'époque, vous allez à Shanghai, ils bossent 24/24. Hein. Quand je vais aux États-Unis, je peux vous dire, quand je vois, et alors je peux pas dire du mal des États-Unis parce qu'on y investit, mais quand je vois un ingénieur américain, j'ai aucun complexe. Quand je vois un manager américain, j'ai aucun complexe. Quand je vois un banquier américain, j'ai aucun complexe. Sauf que le gars, il prend 2 semaines de congé par an. Bon, je crois qu'Emmanuel Macron, il ne faut pas qu'il fasse semblant de poser des conditions. Parce qu'on sait très bien que les conditions qui sont posées par Emmanuel Macron, c'est de l'habillage. La préoccupation du gouvernement, c'est de tout faire pour maintenir l'investissement, l'emploi dans ce secteur qui est extrêmement important pour le pays. C'est une des entreprises les plus avancées d'Europe en termes de technologie. Donc ils peuvent se servir de toute cette expertise et la partager avec leurs autres compagnies. Faire d'importantes économies en réduisant les coûts et ainsi rembourser ceux qui leur ont prêté de l'argent dans le cadre des LBO. Quand ils ont acheté, la première décision, ça a été d'annoncer à notre syndicat un licenciement collectif de 104 travailleurs. Tout ce que nous avons réussi à faire, c'est de sauver 4 emplois sur les 100. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.